parmi le peuple. L'Éternel a point son roi. Son nom est Yeshua. Yeshua HaMashiach, le Dieu de mon salut. Il est ma délivrance. Il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi, car son règne n'a point de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. Hosanna, il y a de Dieu que toi. Hosanna, 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 son nom est Yeshua. Hosanna, 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 oui, Dieu revient bientôt. Hosanna, vois ce tumulte dans cette nation, ces vaines pensées parmi le peuple. L'Éternel a point son roi. Son nom est Yeshua. Yeshua, le Dieu de mon salut. Il est ma délivrance. Il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi. Son règne n'a point de fin. Oh, il était, il est, et il revient. Chant Hosanna. Il n'y a de Dieu que toi. Hosanna, Hosanna. Son nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Hosanna, Hosanna. Oh, il revient. Il revient bientôt. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, tu reviens. Hosanna. Maintenant nous allons déclarer le véritable, l'incomparable, l'alpha, l'oméga, le tout-puissant, créateur de toutes choses, celui qui règne sur le trône. Oh, il revient, il est, et il revient bientôt. Le véritable, Jésus, l'incomparable, le tout-puissant, l'alpha, l'oméga, créateur de toutes choses, celui qui instaure la paix, celui qui donne la délivrance. Et il était, il est, et il revient. Chante Hosanna, il n'y a de Dieu que toi. Hosanna, Hosanna, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Hosanna, Hosanna, tu reviens bientôt. Oui, tu reviens bientôt. Hosanna, 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 La dernière fois, on a vu que le patriotisme, ce n'est pas le fait de prendre des armes contre son pays. Celui qui aime son pays, c'est ça qu'on appelle l'amour pour son pays, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Aimer la patrie. Et ça doit être très clair dans votre esprit. Et donc, on voit que quand on aime son pays, on ne prend pas les armes contre son pays. Faut pas, c'est-à-dire, sur le plan général, tu n'es même pas chrétien, regardez le fond, c'est simple. On comprend ça. J'avais écouté ces informations
sur France 24 il y a quelques années de cela, quand il y a eu le terrorisme et les gens ont tué certains journalistes de Charlie Hebdo. Vous voyez que le président avait proposé qu'on vote une loi d'apatrie. Un apatrie, c'est quelqu'un qui n'a pas de pays, il n'a pas de patrie. Donc, si tu viens en France et que tu prends les armes pour détruire une vie, on t'enlève la naturalisation ou même la nationalité. Bon, ça n'a pas été accepté. Mais vous voyez, j'aime ma nation, je ne prends pas les armes contre ma nation. Non. J'aime ma nation, je ne vis pas dans la corruption. Le mot corruption, j'ai compris ça pour la première fois, j'ai mieux compris ça en anglais. Corruption. Corrupt, to corrupt, ça veut dire pourrir. En français, ça sonne bien, corruption. Ça sonne bien. Mais en anglais, ça sonne... ça bouscule. La corruption, c'est la pourriture. Toute attitude qui emmène ma patrie à se désagréger, à pourrir, je dois l'éviter. Amen. Quand on aime notre pays, les règles de jeu qu'on s'est fixées pour l'unité, on ne joue pas avec ça. Quand on aime notre pays, on est intègre. Amen. Donc, on voit que c'est sur le plan général ou séculier. Mais sur le plan spirituel, on a vu que c'est encore plus poussé. C'est encore plus poussé. Et donc, par rapport à tout ce que vous avez rappelé, je suis convaincu que vous allez pratiquer ce que nous avons partagé ensemble. Nous devons être des catalyseurs pour l'unité de notre pays. C'est ça le patriotisme. Ce n'est pas du tapage, c'est ce que même je vais dire. Le patriotisme, ce n'est pas du tapage, on prend les choses et puis on court dans les rues et puis on fait... Non. Ce n'est pas ça le patriotisme. C'est un amour propre parce que la Côte d'Ivoire ou le Ghana ou le Rwanda, chaque pays est unique et sur la cartographie de Dieu. Amen. Le pays, permettez que je le dise, est sacré. Le pays est comment? Le pays est sacré. Il y a plusieurs années ici, j'ai donné un enseignement pour dire, quand les gens disent que le chrétien ne doit pas faire la politique, ça m'indispose. Parce qu'ils ne comprennent rien. Quand tu ne comprends pas, il ne faut pas venir ici parler, dire les choses que tu ne connais pas. Parce que la politique, ce n'est pas le mensonge. Ce qu'on m'a appris en leadership, c'est que la politique, c'est l'art de bien gérer un groupe d'hommes. C'est pourquoi les gens font des études politiques, n'est-ce pas? Ou bien, les gens font des études politiques. Donc si c'est l'art de bien gérer les hommes, il y a des règles. Ce n'est pas le mensonge. Il y a quelque temps, j'ai écouté sur YouTube deux agents
des services secrets de la France qui ont parlé. Ils disent qu'ils déplorent le fait qu'au sein de l'Élysée, il y a un appareil qui fabrique les vérités. Vous comprenez ce qu'ils disent? Les deux, on dit ça différemment. Ça veut dire que quand c'est le mensonge, ils font tout pour qu'on croie que ce mensonge est la vérité. C'est pas ça la politique. C'est un art de gérer les gens avec amour. Donc il faut aimer son pays pour pouvoir gérer les gens avec amour. Salomon était patriote. Parce que Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Après qu'il ait fait des dons au Seigneur, des grands sacrifices, la nuit Dieu vient vers lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, mais Seigneur, qui est-ce que je suis moi pour diriger ton peuple? Un peuple si grand. Donc, parce qu'il a dit au Seigneur qu'il respecte le peuple, il aime son peuple, Dieu lui a dit à cause de ça, je te donne ce que tu as demandé et puis en plus tout le reste. Donc, il faut que nous comprenions bien. Et on a eu des arguments. Si je dois prier pour mon pays, j'ai des arguments très clairs sur lesquels je m'appuie pour prier pour mon pays sans amertume, sans rancune. Parce que dans tous les cas, Dieu a mis un système en place. Si c'est seulement 17 ou 18% de la population mondiale qui verrouille le système, les moyens de richesse, mais Dieu a mis un système en place qui nous prend en charge. Alléluia. Donc, il faut prier pour notre pays. Aujourd'hui, nous continuons, avant de toucher notre partie à proprement parler d'aujourd'hui, je vais compléter ce qu'on a vu la dernière fois, dire Jésus-Christ. Était-il patriote? Est-ce qu'il aimait son pays? Est-ce que Jésus-Christ aimait son pays? Quand je dis patriote, certains pensent que je suis en train de parler de ces mouvements ici. C'est pas de ça qu'on parle, hein? C'est l'amour pour son pays. Pas seulement en parole, mais en attitude, en style de vie, à genoux pour nous autres, les enfants de Dieu. Est-ce que Jésus-Christ était patriote? Le Seigneur Jésus-Christ a profondément aimé son pays, au point de pleurer pour ce pays. Vous vous rendez compte? Lui, Dieu, il aime Israël au point de pleurer sur ce pays. Regardez, Luc, chapitre 19, du verset 41 au verset 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, la voyant, pleura sur elle et dit, « Toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voyons également Matthieu chapitre 23, le verset 37 au verset 38.
Il dit ici, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu faire quoi? Ai-je voulu faire quoi? Vous voyez? Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Rassembler tes enfants. Comment? Comme une poule qui rassemble ses poussins. Où? Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il aime tellement son pays que voici ce qu'il a voulu faire pour le pays. Et comme le pays ne comprend pas, il pleure. Donc quand on parle de patriotisme, de l'amour pour son pays, ce n'est pas question de parti politique. C'est une responsabilité qui revient à chaque citoyen, à celui qui est sur la chair, aussi bien que à celui qui est sur la route, aussi bien que à celui qui est au Parlement. Quand on se lève pour dire, on vote maintenant une loi, mariage pour tous. Est-ce que ça, on est patriote? On n'aime pas notre pays. Parce que la survie d'un pays dépend des naissances. La survie d'un pays dépend des naissances. Gloire au Seigneur. Mais quand on dit les hommes doivent aller avec les hommes, vous êtes libres maintenant de le faire, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez ce que c'est. Jésus a pleuré parce qu'il voulait garder, bénir son peuple, mais le peuple ne l'a pas su. Quand tu penses à ton pays, que ce soit ton pays natal, la Côte d'Ivoire, ou ton pays d'adoption, quel amour as-tu vraiment pour ton pays? Est-ce que je suis là, j'attends, dès qu'il y a une situation nette, je prends. Je fais partie, mais je prends ma famille, je vais les parquer quelque part, loin de l'Afrique même. Et puis je reviens, je mets le feu sur les antennes. C'est ça qui veut dire que tu aimes ta patrie? Non. C'est le seul bien commun et durable que Dieu nous a donné. Et nous devons l'aimer. Jésus pleure sur sa patrie parce qu'il est venu faire du bien à son peuple. Il est venu le rassembler sous sa haute protection, comme une poule le fait pour ses poussins. Mais son peuple ne l'a pas réalisé. Et même à la croix, c'est le peuple qui l'a crucifié. La Bible dit, il demande pardon à son Père en la faveur de ce peuple. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est un degré qui dépasse, un degré d'amour qui dépasse notre compréhension. Regardez combien de fois on me dit notre pays. Ça, le pays il est foutu. Ah bon? C'est pour toi? Le pays appartient au Seigneur. Et il nous l'a donné pour en bénéficier. Amen. Et je vous ai dit la dernière fois, sur la base de cette vérité, qu'on doit aimer notre pays selon que la Bible nous l'a montré. Pourquoi? Parce que les dirigeants passent, mais le pays reste. Le pays reste. Tu vois?
Israël a choisi de vivre indépendant de Dieu et dans la mauvaise voie. Il a choisi de vivre dans l'injustice, l'idolâtrie et la violence, sans savoir que c'est ce qui le rend vulnérable et le livre au bon plaisir de ses ennemis, au point que ceux-ci vont le chasser un jour de cette terre qu'il devait protéger. Et pour terminer ce point, permettez que je vous le dise encore, Jésus-Christ a aimé profondément son pays. C'est pourquoi, retenez bien ce que je vais vous dire. La Bible nous dit que le Seigneur va revenir. Ce n'est pas à Washington, D.C. qu'il va descendre. Ce n'est pas à Paris, sur les Champs-Élysées qu'il va descendre. Ce n'est pas à Londres, à Birmingham, qu'il va descendre. Ce n'est même pas au Vatican. Ce n'est même pas à Yamoussoukro, où on a la deuxième plus grande basilique du monde. Mais c'est dans son pays. Pense-y. Il va descendre où? C'est pourquoi ce que je suis en train de vous dire, je vois comment ça se répète dans les Écritures. C'est dans son pays quand il va revenir là, en tant que roi, au su et au vu de tous. C'est dans son pays. Ce n'est pas au Vatican. Ce n'est pas à Washington, D.C., à la maison ovale. Ce n'est pas à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire est 10 fois plus grande en superficie qu'Israël. Pour tous ceux qui y sont allés, on vous a déjà dit ça. Vous avez vu les documents. 10 fois. Mais il ne va pas descendre ici. Pays où on va dire c'est petit là. C'est là-bas, il va descendre. Pourquoi? Parce que c'est son pays. On doit aimer notre pays. Amen. Amen. C'est de là qu'il est monté au ciel. C'est aussi là qu'il va redescendre. C'est un fait dont nous sommes conscients. On sait. On est vraiment conscient de ce fait. Alors, Jésus-Christ aimait profondément sa patrie. Pourquoi pas nous aussi, ses disciples? Pour ce jour, nous entamons, toujours dans le même esprit, notre partage, le point de notre partage. Et je vais vous inviter à lire, à mettre là, Ésaïe, chapitre 1, du verset 5 au verset 6. C'est le verset 5. Je me souviens que c'est le verset 5, ce n'est pas le verset 4. C'est Ésaïe, chapitre 1, versets 5 et 6. Et puis, Ésaïe, chapitre 59, du verset 13 au verset 7. Au verset 16. Le Seigneur pose la question à son peuple. Et nous lisons. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête,
Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Nous continuons dans Ésaïe 59, le verset 13 au verset 16. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Lisez ceci tout seul, 1 et 2. Merci. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Et nous continuons. La vérité a fait quoi? Et celui qui s'éloigne du mal aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel voit. Comment est-ce que l'Éternel voit? Quoi? Et puis, alors, nous relisons. Vous lisez après moi. Il s'étonne. Pourquoi est-ce qu'il s'étonne? Veuillez vous asseoir. Pas de patriotes. Vous savez, lisez les prophètes voir. Ils aimaient profondément leur pays. Ils ne prophétisaient pas pour détruire le pays ou bien pour semer la hantise, la peur dans le pays. Lisez les prophètes. Un prophète comme Osée, Amos, vous les lisez, vous avez des larmes aux yeux. Amos va jusqu'au marché. Parce que ceux qui vont, le peuple, le bas peuple qui va au marché pour acheter à manger, on met plusieurs poids, de faux poids. Amos va au marché pour dénoncer ça. Alors on est là, on joue au spirituel. Permettez que je fasse la situation historique des textes que nous venons de lire. Vous savez, le prophète Ésaïe, c'est un prophète d'espérance. Il annonce avec une grande clarté, une grande description, dans la clarté, la venue du Messie. Mais voici l'état dans lequel se trouve le pays. Ésaïe dit, la tête est comment? Malade. Le cœur est malade. Et de la plante des pieds jusqu'à la tête, tout est blessure, douleur. Quand il parle de la tête, il parle de la classe dirigeante. Quand il parle de la plante des pieds, il parle du peuple. Mais dans cet état-là, Dieu attend. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de sacrificateur. On consacre, dans cet état-là, on consacre beaucoup de sacrificateurs. On consacre les pasteurs, on consacre des très très révérends pasteurs,
On va où avec des choses comme ça? C'est ce qu'Israël faisait. On consacre les bishops, on leur donne maintenant des cannes, on leur donne des tiares, on leur donne des habits rouges, on leur donne des bagues. J'ai même lu qu'aujourd'hui il y a des consécrations. On enlève ta bague de mariage là, et puis on te porte leur bague pour dire maintenant tu es marié à Jésus-Christ. Qui vous a dit ça? C'est toute l'Église qui est la femme du Seigneur. Toi, tu as ta femme. Comment on peut faire des choses comme ça? Bon, bref. Israël faisait tout ça. Israël faisait tout ça. Israël souffrait. Donc Dieu regarde, il fait l'état des lieux, mais dans tout ce désordre, dans toute cette souffrance, la Bible dit que Dieu voit qu'il n'y a personne qui intercède. Et puis Dieu est comment? Il est comment? Étonné. Dieu est étonné. Pas des gros titres, pas des souverains sacrificateurs qui se multiplient. Non, pas des sacrifices qu'on fait, pas des qu'on fait avec les trompettes pour sonner, pour que les gens voient qu'on est en train de faire. Mais Dieu est étonné parce que dans cette situation-là, il voit qu'il n'y a personne qui élève la voix dans l'amour pour son pays. Voici la situation. Voici la situation. Vous lisez Ésaïe, vous allez voir comment est-ce que Ésaïe, de temps en temps, il revient et puis il en parle. L'étonnement de Dieu. Comment Dieu, qui sait tout, peut être étonné? Est-ce que ça te touche quand il dit Dieu est étonné? Dieu s'étonne. Comment? Il sait tout. Il voit tout. Qu'est-ce qui peut donc l'étonner? Rien n'est nouveau sous ses regards. Pourtant ici, Dieu est étonné. Il s'agit ici de ce qu'on appelle un style anthropomorphisme. C'est-à-dire, il arrive souvent où Dieu se met dans la peau d'un homme pour parler. Tellement il a mal. Mais bien aimé, Dieu utilise ce langage pour exprimer sa douleur, premièrement. Dieu utilise ce langage pour exprimer son indignation face à notre absence d'intercession, d'indifférence. Dieu s'étonne. Dieu s'étonne. Quel est l'état de Dieu vis-à-vis de notre pays? Et là, la responsabilité te revient de répondre honnêtement à cette question. Voyez-vous, mes bien-aimés, Dieu s'étonne. Parce que personne ne lève la voix devant lui avec compassion pour son pays. Les gens critiquent, ils débattent, ils se plaignent, mais personne ne pleure devant Dieu pour Israël. N'est-ce pas la même chose que nous? N'est-ce pas la même chose que nous?
parle des voleurs. On en parle avec beaucoup de passion pour que, après avoir écouté, tu risques d'être amer. Mais quel voleur, écoutez, quel voleur, même s'il est acclamé, il a les chars qui l'entourent, a une fois été riche? Pensez à cette question. Quel voleur a une fois été riche? Vous avez entendu qu'il y a eu un voleur qui a été très riche une fois. Même la mafia. Parce que le Seigneur dit, il bénit le travail de tes mains. Et puis il bénit ton pain. Et il bénit tes eaux. Pas les voleurs. Quand tu comprends ça, tu as compassion. Quand tu comprends ça, tu as compassion. Quand on dit, on prend l'argent de tout le monde, impôt, on donne ça à des gens, va faire la voie entre tel point et tel point. Tu vas prendre ça pour construire un immeuble. Tu as compassion, tu ne seras jamais riche. Parce que tu n'aimes pas ton pays. Dieu est choqué. Dieu est triste. C'est ce qu'ils veulent dire. Par Dieu s'étonne. Et dans ce texte, notons ceci. Nous voyons comment Dieu veut nous sortir. Nous sortir de quoi? Premièrement, de notre indifférence coupable. De notre indifférence coupable. Tout se passe dans tous les cas. Moi, je travaille dans une entreprise internationale, j'ai mon salaire, et puis de toute façon, j'ai ma maison, et puis, c'est vrai, je suis chrétien, mais ça ne me dit rien, ils sont dans leur affaire. Non! Autant nous sommes des ambassadeurs de Dieu dans nos pays, autant Dieu a fait de nous des ambassadeurs auprès de lui pour nos pays. Je reprends. Autant nous sommes des ambassadeurs en tant que chrétiens dans nos pays et partout où on va, autant Dieu a fait de nous les ambassadeurs de nos pays auprès de qui? Auprès de lui. C'est pourquoi il attend. Mais personne. Pour lever la voix vers lui, avec amour, avec compassion, avec larmes, comme on l'a vu pour le Seigneur Jésus, qui a pleuré. Non. Qui me suit? Merci. Est-ce que tu découvres la parole de Dieu qui va t'aider? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc Dieu veut nous sortir de l'indifférence, de l'esprit partisan au mal, à l'injustice. Indifférence, esprit partisan au mal, à l'injustice. On est enfant de Dieu, mais on a notre parti politique, on sait des choses que c'est pas bon, mais on supporte. Même on vient dans l'église, on est assis comme ça, braqué. Ah bon? Je sais que je ne peux pas aller parler au roi. Ils vont me tuer. Tu sais ça? Mais au moins, si je peux aller à genoux, comme Élisée l'a dit. Élisée a dit à la femme sunamite, je veux parler de toi au roi. Qu'est-ce que je peux lui dire comme ton besoin? Vous voyez?
Est-ce que vous savez qu'ici, alors qu'on était dans le petit bâtiment ici, et puis avec les bâches dans le prolongement, quelqu'un est venu enregistrer ce que je disais. Et ça te donne quoi? Rien? Rien? Je dois jouer mon rôle d'ambassadeur que Dieu a placé dans mon pays auprès de lui. Dieu n'attend pas seulement de nous que nous critiquions avec véhémence ce qui se passe dans notre pays, comme c'était le cas en Israël, mais il veut aussi que nous en fassions un fardeau personnel et aussi communautaire. Amen. Amen. Tu dois prendre ça comme ton fardeau personnel, même si tu n'en parles pas. Sur les places publiques, même si tu n'en parles pas à la radio ou à la télévision ou dans les journaux, toi, tu sais où tu peux parler et demander l'intervention divine au vrai propriétaire du pays, notre Dieu. Alors, prendre le fardeau personnel consistera donc à avoir les valeurs que nous portons qui peuvent aider notre pays. Vous avez bien fait de rappeler ce voyage, l'expérience que j'ai vécue quand j'étais allé en Corée du Sud. Tu dis que tu es venu à une conférence internationale. Alors, pour prouver que tu es vrai, parce que on était nombreux, ils vous conduisent dans une salle, ils vous donnent un devoir. Avec des questions très simples. Même un nouveau baptisé les connaît, il peut répondre rapidement. Mais tu ne connais pas. Il y avait un anglophone qui était en train de dire, in my country, there are three Bibles. I said three. Where? Bon, et puis, mais le monsieur, il ne s'occupait pas. Hein. Si, il y a 3 Bibles, mais la réponse se trouve dans les 3 Bibles. C'est quelle affaire ça? Et tout de suite, ils ont renvoyé certains. Tu vas reprendre ton vol pour partir. Et j'ai vu des adultes qui pleuraient à l'aéroport à Séoul. Mais ici, je me souviens qu'un jour, je revenais d'un voyage, je rentrais d'un voyage de l'extérieur, et j'avais un chapeau melon, et puis quand j'étais descendu, on était en haut avant de monter pour venir passer trajet de passeport là. Voici. Quelqu'un de bien gradé. Hello, welcome, I want to help you. Et puis je ne m'occupais pas. Hein. Hello sir, I want to help you. Et là, ils apprennent ces phrases. Hein. Je suis descendu jusque là-bas, il est derrière moi. Je me suis tourné, j'ai dit, mais pourquoi tu me déranges comme ça? Je suis dans mon pays et puis tu me déranges. Il était surpris. Hein? Tout simplement parce que je veux avoir quelque chose. Et si je ne suis pas correct, qu'est-ce qui va se passer? Je marchande ça avec toi et puis j'entre dans le pays. J'aime pas mon pays. Non. Vous passez des concours. Mais il y en a, on va vous demander de parler français.
quand bien même que tu es admis au premier tour. Mais comment on peut lutter contre le sous-développement si chacun n'est pas à sa place? Pour qu'une voiture puisse se mettre en branle, il faut que chaque pièce soit à sa place. Gloire au Seigneur. Non, mais on prend ça, on va mettre ça de l'autre côté là-bas. On prend ça, on va mettre ça de l'autre côté là-bas. Parce qu'il a parlé français. Est-ce qu'on aime notre pays? On voit. Mais est-ce qu'on crie au Seigneur? Je voudrais te dire, Dieu veut que tu portes ton pays par les valeurs qui protègent le pays, les valeurs qui font développer le pays, les valeurs qui rendent le pays habitable. Et puis, Dieu veut que tu portes le pays, tu aimes ton pays, on l'a déjà vu et on le redit encore, par nos intercessions. Même si personne ne te connaît, au niveau national, Dieu, lui, il te connaît. Amen. Même si personne ne te voit, Dieu, lui, il te voit. Il t'attend à ton humble niveau dans l'intercession pour le pays. Ce que je vous dis, c'est important. Quand le Seigneur fait la promesse, il dit, vos enfants posséderont le pays. C'est premièrement au niveau personnel. Avant de parler de façon communautaire ou de façon nationale. Mes bien-aimés, Dieu nous recommande l'intercession parce que nous sommes des ambassadeurs des deux côtés. Tu dois prendre ton pays à cœur, au niveau personnel, au niveau familial et dans l'église locale. Dans le passé, nous avions organisé des moments de jeûne et prière pour la Côte d'Ivoire et nous avions organisé ces moments, on dit jeûne et prière un vendredi, venez, on va prier pour le pays. Mais venez, vous allez voir, peut-être c'est 20 personnes seulement qui sont là. Ça ne nous dit rien. Au moins ce jour-là, je dois venir. Mais ça ne nous dit rien. Mais si on invite un prophète, dès qu'il te voit là-bas, il connaît le drap, la couleur du drap de ton lit, il dit ça, vous allez voir. On a vécu ça ici, tout est rempli. Dieu attend le cri. Le cri de qui? Des patriotes du royaume, des intercesseurs, de ceux qui aiment leur pays. Je vais te dire, tu ne peux pas aller à genoux avec amour pour ton pays et puis le Seigneur ne va pas t'écouter. Amen. Amen. Va à genoux. Prends seulement 5 minutes. Parle au Seigneur. Aie compassion de notre pays. Il intervient. Même après, certains se tirent le drap de gloire, que c'est eux. Mais peut-être que c'est un paysan à quelque part là-bas, à Tipa-Tipa, qui a prié et qui a pleuré. Vous voyez? Pendant que Abraham était en train de pleurer pour Sodome et Gomorrhe, qui savait ça? Qui savait pourquoi Lot a été sauvé?
Si ce n'est pas Dieu qui nous l'a montré, que quelqu'un était là, à genoux, dans une autre zone. Oui. Souvent, on se dit que si vraiment j'étais à l'époque d'Abraham, j'allais prier. Oh, si j'étais à l'époque de Jérémie, oh, j'allais prier. Pourtant, plus que Jérémie est en toi, le Saint-Esprit. Tu vois? Mais on ne veut pas. On se laisse distraire. Pendant ce temps, les injustices se multiplient. Le mal s'appelle désormais bien. On appelle désormais le mal bien. Le bien est traité comme mal. On déshabille le bien et puis on prend ses habits pour porter au mal. Et le mal, de toute façon, il regarde même, il ne peut pas trahir qu'il est mal, mais on dit qu'il est bien. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est ce que ces deux Français qui ont travaillé dans les services secrets pendant de longues années ont révélé. Il y a une cellule qui fabrique les vérités. Tu vois? On appelle bien mal. Et celui qui fait le bien, il est dépouillé, il est emprisonné, il est tué. Mais celui qui fait le mal, il est acclamé. Même quand on regarde dans ses yeux, on regarde son visage, on sait que ça c'est le mal, mais on doute vu les avis. Mais bien aimé, Dieu est sur son trône et reste toujours attentif à l'écoute d'une voix de compassion. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu est toujours sur son trône, attentif à l'écoute d'une voix de compassion. Je vais vous dire, si tu pries avec compassion pour ton pays, c'est plus puissant que les tirs de Kalachnikov. C'est la vérité. Ça protège plus le pays. Et c'est ce qu'on doit faire. Quand il y a eu la guerre ici, j'ai dit, mes frères, on n'a qu'à prier pour notre pays parce qu'il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire, personne ne va prendre un fusil contre quelqu'un d'autre pour ton bien. J'avais dit ça ici. Je sais que par pur respect, certains n'ont pas pu venir me parler directement, mais ils ont murmuré. Mais qui va prendre fusil pour toi, ton bien? Il ne te connaît même pas. Ah bon? Mais si tu confies le pays au Seigneur avec compassion, ta voix sera entendue au ciel devant lui. Amen. Et Dieu aura compassion de nous pour limiter les dégâts, pour que toi, tu puisses vivre en paix. La prière est un moyen, et ça c'est Miles Monroe qui le dit dans son livre intitulé Understanding Prayers. Il dit que la prière est un moyen que Dieu a donné, un privilège que Dieu a donné à l'homme, pour que l'homme lui donne d'interférer légitimement dans les affaires terrestres. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde, il a fait confiance à l'homme, il lui a donné toute la gestion et tout. Maintenant, Dieu ne va pas venir interférer tant que l'homme ne lui demande pas, l'homme ne lui donne pas la légitimité d'intervenir. Parce qu'il respecte ta volonté.
Mais quand tu lui demandes d'intervenir, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient. Amen. Amen. Dieu veut entendre ta voix, ta compassion, tes supplications. Et nous avons vu déjà des témoignages, je ne vais plus revenir là-dessus, des exemples bibliques, Néhémie, Esdras, Esther, Daniel. Voici des gens qui étaient haut placés et qui pourtant pouvaient jeûner pendant des jours et des jours sans manger, ne serait-ce que pour leur pays. Quand on organise un moment, venez, on va prier dans nos cellules. Prenons ne serait-ce que 2 à 3 minutes pour prier pour notre pays chaque fois. Dieu nous bénit à cause de cela. Amen. Chacun de ces hommes, de ces personnes, chacune de ces personnes a changé le destin de la nation juive. C'est aussi le même esprit qui était dans le Seigneur. Nous l'avons déjà vu un peu plus haut, mais ici nous voyons l'enseignement de Jésus-Christ sur le fait que nous devons chaque jour prier pour notre pays. Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 10. Et nous lisons. Le Seigneur dit, voici comment vous devez prier. Comment on doit prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, que ton règne, que ta volonté, et puis on s'arrête là. Maintenant, quand tu pries, notre Père qui es aux cieux, que ton règne, le règne là va venir où? Le règne là va venir où? Dans mon pays. Vous voyez, non? Quand on lit ça religieusement, hein, parce que je suis là, quand je dis notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit respecté par l'obéissance à ta parole, que ton nom soit respecté dans ce pays. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ton style de leadership qui fait qu'il y a l'ordre dans ton royaume, je veux ça ici dans mon pays. Voici, pourtant on lit ça, hein? Non, on va chercher comment doubler les gens, comment doubler les gens. Comment faire pour aller à la présidence, pour dire je veux l'argent de Noël? Comment? C'est quelle affaire ça? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ici, dans ma maison, dans ma vie personnelle, dans ma maison, dans mon pays. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'abord dans ton pays. La paix, l'épanouissement, le développement. Tout ça, ça vient du ciel. On prend ça religieusement. Ce modèle de prière parle aussi de notre pays, comme je viens de le dire. Ce n'est pas seulement pour l'Église. Mais bien aimés, le Seigneur nous enseigne à prier pour notre pays. Et regardez, il enfonce le clou. Dans Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20, il dit, je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera... Regardez.
depuis la guerre dans ce pays, c'est parce qu'il y a des gens qui prient en cachette que nous sommes encore là. Il y a des gens qui prient en cachette. Notre difficulté, on va voir tout de suite, tout à l'heure, le dernier point. Vous savez, c'est progressivement que j'ai pris conscience que j'ai du poids. Le Seigneur m'a donné du poids. Le Seigneur t'a donné du poids. Le Seigneur t'a donné du poids. Le Seigneur t'a donné du poids. Le Seigneur a donné du poids à son Église. Et sur toute la terre, la seule entité qui a un droit de veto au-delà du cercle physique, c'est l'Église. C'est l'Église seule qui a un droit de veto. Mais on s'est dit, oui, mais on vient prier, ça fait quoi? On prie. Ah bon? Tu penses, Dieu va prendre son fils, il va envoyer son fils, il va verser son sang pour te racheter, et puis tes prières, et puis tu n'as pas de valeur à ses yeux? Non. Non. Il t'a donné une valeur que le diable redoute. Vous savez, il y a eu des gens qui, dans certains cercles occultes, très élevés et intellectuels, ils ont eu à rencontrer le Seigneur, tout simplement parce qu'ils disent que la seule entité sur la terre qu'ils redoutent, c'est l'Église. C'est pourquoi les gens prennent toutes des lois bizarres pour étouffer l'Église. Mais on doit s'élever. Parce qu'il faut que nous, on crie avec compassion au Seigneur. Et il va agir, il va continuer de délivrer ce pays. Amen. Ma prière, c'est que demain, ceux qui sont nos enfants qui connaissent le Seigneur, ils s'engagent dans la direction du pays. On ne fait pas politique, on ne fait pas politique. C'est des voleurs. Qui t'a dit ça? C'est un choix qu'ils ont fait. Alors, on pense que la foi chrétienne, c'est venir, on crie, et bouger, et bouger. Et puis bon, laissez les voleurs. Pourtant, tu vas aller chercher après, aller au palais pour chercher l'argent de Noël. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Comment un pasteur va aller chez un homme politique pour chercher l'argent de Noël? Comment? Pourtant, tu dis que ce n'est pas bon de faire de la politique. Mais quand tu ne comprends pas, toute la Bible, c'est la politique. Hein? Oh. Lorsque l'Église prie, Dieu intervient. Tu dis avec moi, lorsque l'Église prie, qu'est-ce qui se passe? Dieu intervient. Deuxièmement, lorsque l'Église prie, qu'est-ce qui se passe? Dieu change l'histoire. Amen. Et je peux vous en parler. Il y a quelques années de cela, il y a longtemps quand même. Ce que je dis, peut-être que c'est plus de 20 ans. Et pendant que je préparais l'enseignement, c'est venu dans mon esprit. Si je veux fouiller dans ma bibliothèque, je ne sais pas combien d'heures je vais passer là-bas pour pouvoir trouver ce livre-là et puis vous le présenter. Quand le roi Jacques d'Angleterre a voulu se détacher de Rome, de l'Église catholique romaine, vous savez qu'avant, c'était l'Église catholique romaine qui validait les rois. Ils étaient très puissants. L'Église catholique romaine peut faire exécuter un roi comme un chien.
C'est eux qui apportaient leur sceau pour valider les rois. Dans leur pays. Hein. Et voici le roi Jacques. Il a voulu se détacher d'Angleterre. Vous savez ce qu'ils ont fait? En ce temps, la flotte la plus puissante en Europe, c'était dans les années 1500. La flotte la plus puissante dans l'Europe, là, c'était la flotte de l'Espagne, qu'on appelait l'Armada espagnole. Rome a donné ordre à la flotte espagnole pour venir détruire l'Angleterre. Et vous savez, en ce temps aussi, il y avait des hommes qui connaissaient Dieu en Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés. Tout le pays devait prier. C'était en 1588, dans le mois d'août. Et la grande flotte Armada espagnole venait. Avant d'arriver en Angleterre, de grandes tempêtes s'étaient levées sur la mer et a détruit toute cette armée. On leur demande parce qu'on a crié au Seigneur pour notre pays. Amen. Eux, ils n'avaient pas cette flotte. Bon, deuxième, je dis que Dieu peut changer le cours de l'histoire si nous prenons le temps de crier au Seigneur avec amour pour notre pays. Ça, peut-être vous allez dire, pasteur, allez trop loin, mais prenons toujours l'Angleterre. Avec la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, le pays la Deuxième Guerre mondiale n'était pas une guerre terrestre. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup de soldats sur terre comme dans la Première Guerre mondiale. Non. C'était l'air. Or, en Europe, l'Angleterre était très avancée. Alors, Hitler a trouvé une stratégie pour détruire l'aviation de l'Angleterre. Il a commis beaucoup de gaffes. Même, il a fait que les grandes villes en Angleterre étaient traumatisées. Les services secrets ont appris que l'Allemagne a fait maintenant fabriquer des avions plus puissants. Ça vient, tu n'entends même pas le bruit. C'est quand ça fait le dégât, après tu entends le bruit. C'est déjà parti. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le jour qu'ils ont eu où l'Allemagne devait venir les détruire là, ils ont prié publiquement à la radio. De l'homme ordinaire lambda jusqu'au palais royal, ils ont jeûné ce jour-là. C'est le lendemain, la Deuxième Guerre mondiale a pris fin avec l'intervention des Alliés. Va me dire que ce sont des histoires. Et souvent, vous savez, souvent, je suis tellement mal à l'aise quand tu vois quelqu'un bien éduqué, d'un niveau élevé, et puis il parle de la foi comme si c'est des bêtises, alors que tu ne sais rien de ce dont tu es en train de parler. C'est le lendemain. Les Alliés qui ont débarqué des États-Unis ont mis fin. L'Allemagne, Hitler s'est suicidé dans son bunker avec sa concubine, et puis c'est terminé, la guerre est terminée. Ces gens ont su ce que c'est la puissance de la prière pour une nation. Mais bien aimés, donc si je vous dis que je prie pour mon pays, ce n'est pas pour te faire plaisir.
que j'ai des témoignages écrits. Que le Seigneur nous bénisse. Pour terminer, l'apôtre Paul, vous savez que c'est un apôtre qui demande compris. Il demande compris pour les autorités, il demande compris pour les uns pour les autres. Mais il va révéler un secret ici qui m'a vraiment touché. 2 Thessaloniciens chapitre 5, chapitre 2 du verset 5 au verset 6. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez, lisez ça, ce qui le retient. Il s'agit de qui ici, le là? C'est Satan, le diable. Ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse pas, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient le diable? Le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit retient le diable? À cause de l'Église. Donc quand le Seigneur va venir nous enlever là, vous allez voir. Ce qui freine l'élan de méchanceté, de cruauté de Satan là, actuellement, c'est parce que toi et moi, on est là. Nous, l'Église du Seigneur, son Esprit Saint habite en nous. Amen. Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous en sommes conscients? Même un petit sorcier que tout le monde a loué déjà, il t'effraie. Pourtant, ta présence déjà le limite dans ses dégâts. Ce qui retient, ce qui freine actuellement Satan et ses démons pour détruire toute la terre, c'est l'Église, la présence de l'Église. Maintenant, quand le Seigneur Jésus va revenir prendre l'Église là, un enfant va manger son père cru. Un père va manger son enfant. Vous allez voir, quand on va être là-bas, on va regarder en bas, on va voir. Mais bien aimé, l'Église a du poids. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Église a du poids.